les enfants qui sont là-bas, là, intercèdent pour que ça puisse être quelqu'un, c'est-à-dire que ça puisse être leurs parents. Quand je dis leurs parents, celui, c'est pas pour dire qu'on venait faire famille au ciel, hein. Mais quand même, les enfants intercèdent pour que la personne qui les a avortés là puisse être sauvée. Voilà. Pour que la personne prenne conscience, la personne accepte le Seigneur et que la personne soit sauvée. Donc, il n'y a pas un esprit de vengeance au ciel. J'ai dit, waouh, Seigneur. Et je voyais les enfants là, étaient autour de l'arbre de vie. Les anges étaient autour d'eux. Il y avait des chérubins autour d'eux. Ils étaient protégés par les chérubins. Ils étaient là en tout blanc auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai entendu un deuxième bruit. On tourne, on marche pour voir d'où le bruit venait. On marchait pour voir. Et nous sommes tombés sur les disciples de la Bible. Tous les disciples. J'ai dit, tous les disciples. Ancien Testament ou Nouveau Testament, 12 tribus d'Israël, il dit tout le monde. Nous sommes tombés sur eux. Celle qui faisait le bruit là, c'était Marie de Magdala. Elle avait un truc en main qu'elle prenait pour adorer le Seigneur. Elle adorait le Seigneur, elle chantait dans le jardin, elle adorait le Seigneur. C'était un repos. Quand je dis un repos là, le jardin là, c'est un vrai repos. Je les voyais assis. Je pouvais les reconnaître parce qu'au ciel, tout le monde a la connaissance. Au ciel, tout le monde a la connaissance. Quand tu vois Pierre, tu sais que c'est Pierre. Quand tu vois Marie de Magdala, on ne te dit pas que c'est elle, tu sais que c'est elle. Quand tu vois Jean, tu sais que c'est Jean. On pouvait les reconnaître tous. Quand tu vois David, tu sais que c'est David qui est là. Moi et ma famille, on était là. Et voici David, et voici Jean, et voici Pierre, voici. On était content d'être là. Et on s'est dit qu'on ne descendait plus. On ne descendait plus parce que le jardin là, c'était vraiment un repos. On ne descendait plus. On dit on ne descend plus. On s'est attendu, on dit on ne descend plus. Et le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, Pam, c'est nécessaire. L'heure est venue. Je dis l'heure est venue, pourquoi papa? Il dit l'heure est venue pour que tu repartes sur la terre. J'ai dit non, papa, je ne veux pas partir. Papa, je ne veux pas partir sur la terre. Papa, je ne veux pas partir sur la terre, s'il te plaît. Il dit, Pam, quand tu étais devant le trône de Dieu, tu as demandé, parce que j'ai demandé à connaître les fonctions des anges, leurs fonctions, leurs vraies fonctions, leur vrai nom. Voilà. Et j'avais choisi, le Saint-Esprit m'avait dit, choisis 16 anges. Et j'ai choisi 16 anges. Il m'a dit, les 16 anges là vont t'accompagner dans ton ministère. Et les 16 anges là, ils vont venir sur la terre là-bas. Ils vont te dire leurs fonctions, tout ce qu'ils font, leur nom. Quand ils viennent dans la vie de quelqu'un, quand ils marchent avec quelqu'un, ce qu'ils font pour la personne, qui ils sont en réalité. Ils vont tout te dire comme tu veux savoir. Ils vont tout te dire sur la terre. Donc dans le jardin, le Seigneur me dit, Pam, il est l'heure pour que tu puisses partir. Je dis, papa, je ne veux pas partir. Il dit, Pam, je veux que tu retiennes une chose. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Le hasard n'existe pas. Mon frère, si je t'envoie cet audio-là, il faut savoir que c'est parce que Dieu m'a dit de t'envoyer cet audio-là que je t'envoie. Il m'a dit de ne même pas me presser pour envoyer ça à quelqu'un. Il m'a dit ça. Ceux à qui il veut que j'envoie là, lui-même il va les envoyer. Ou bien ceux à qui il veut que j'envoie là, lui-même va me dire envoie à telle personne. C'est ce qu'il m'a dit. Donc si je fais l'effort pour t'envoyer les audios là, et que tu lis, que tu prends ça à la légère, ça c'est entre toi et puis Dieu. Il m'a dit, Pam, tout ce que tu as vécu ici là, à tous ceux à qui tu vas expliquer, qui vont croire, moi Dieu, je vais me visiter à eux. Je vais me révéler à eux comme je me suis révélé à toi. Mais celui qui ne va pas croire sera perdu. Celui qui ne va pas croire ce que tu es en train de vivre ici, tu as vécu là, sera perdu. Pam, il est l'heure pour que tu descendes. Je vais te dire une autre chose, Pam. Le jour où tu vas m'adorer, et puis le peuple va t'acclamer. Ils vont dire non, mais Pam, tu as bien chanté et que tu n'as pas vu les 16 anges là. Il faut savoir que moi, Dieu, je ne suis pas contente de ton adoration. Mais le jour où tu vas chanter, puis tu vas mal chanter, et puis le peuple va dire, mais on ne te reconnaît pas, hein, Pam, aujourd'hui là, tu n'as pas bien chanté, hein, et que tu as vu ces 16 anges là, bénis le Seigneur, parce que moi, le Seigneur, je ne partage pas ma gloire avec les humains, avec les hommes. Je dis d'accord, papa. Il dit, va dire aux gens que le hasard n'existe pas. Il faut savoir que toute rencontre que tu auras sur ton chemin, c'est moi le Seigneur qui le permet. Toutes les personnes que tu vas rencontrer sur la terre, là, c'est moi Dieu qui permet. Soit, je veux que tu les parles de moi, ou alors ils ont un message à te donner. Il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger.
avec les amitiés que tu fais sur la terre. Mes frères, ne négligez rien, ne négligez rien, ne négligez rien. Même si c'est un fou, même si c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'est pas à ton niveau, et que Dieu a permis que tu causes avec cette personne, il ne faut rien négliger. Il m'a dit de ne rien négliger. Que le hasard n'existe pas. C'est lui Dieu qui met les gens sur notre route. Voilà. C'est lui Dieu. Et aujourd'hui, si je vous connais, je vous connais, vraiment, moi, je bénis le nom du Seigneur. Voilà, je bénis le nom du Seigneur parce que c'est Dieu qui a permis que vous soyez sur ma route et que je sois sur votre route. Mais voici le message que votre papa vous donne ce soir. Voici le message qu'il m'a donné pour vous. Il m'a dit celui qui va croire, parce que moi j'ai vu, lui Dieu va se révéler à lui. Mais celui qui va négliger ce que j'ai vu, celui qui va bafouiller, qui va dire, oh, c'est des trucs, il va des paroles en l'air, il va rendre compte à Dieu. Moi j'ai fait ma part. Moi, Pam, j'ai fait ma part. Il m'a dit de parler aux musiciens, de parler aux chantres, de parler aux musiciens, de parler aux chantres. Les chantres même qui sont reconnus au ciel, ne sont même pas reconnus sur la terre ici. C'est des chantres même qui ne sont même pas reconnus sur la terre ici, qui sont reconnus au ciel. Donc, il m'a dit de parler aux chantres. On n'a qu'à revoir nos vies. On n'a qu'à marcher dans la sainteté. On n'a qu'à tout faire pour obéir à sa parole. Voilà. Et même le chanter là, le Seigneur m'a fait savoir que ce n'est pas un ministère. Il dit tout le monde est appelé à être un adorateur au ciel. Tout le monde est appelé à être un adorateur sur la terre. Donc chanter là, ce n'est pas un ministère. Derrière chanter là, il y a ton vrai ministère qui est caché. Il y a ton vrai ministère qui est caché. Demande à Dieu, il va te révéler. Il n'y a que 5 ministères. Entre les 5 ministères là, il y a ton ministère. Chanter là, ce n'est pas un ministère. Il dit tout le monde est appelé à être adorateur. Voilà. Donc si tu penses que tu as la plus belle voix au ciel là, ce n'est pas la voix qui compte au ciel, c'est ta disposition de ton cœur. Comment tu adores le Seigneur, c'est ce qui compte. Vous les musiciens, ce n'est pas votre bonne musique ou bien les vrais gens, vous êtes trop arrivés. Ce n'est pas ce qui compte au ciel, c'est la disposition de ton cœur et comment tu joues, comment tu loues le Seigneur. Regardez l'histoire de David. Prenez David pour exemple. Prenez David pour exemple. Il m'a dit de parler aux pasteurs, de dire aux pasteurs de revoir leur vie. Les pasteurs, ce n'est pas parce que vous êtes trop pécheurs. Non, 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 non. Mais ce qui vous disqualifie, c'est l'orgueil. Ce qui vous disqualifie, c'est l'orgueil. Ce qui vous disqualifie, c'est l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Une fois que tu es orgueilleux, ce n'est plus le diable qui te combat, c'est Dieu qui te combat. C'est Dieu qui te résiste. C'est Dieu qui te résiste. Il m'a dit, Pam, quand tu vas pécher, tu sais que tu vas pécher. Quand tu t'en vas mentir, tu sais que tu vas mentir. Quand tu vas forniquer, tu sais que tu vas forniquer. Mais quand tu es orgueilleux, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Parce que l'esprit d'orgueil, là, c'est un esprit, c'est un démon qui attaque dans le dos. C'est un démon qui attaque dans le dos. Va dire ça à mes serviteurs. Sauf ceux qui sont éloignés de lui, là. Ceux qui sont éloignés du serviteur, là, qui peuvent voir que le serviteur est en train de manifester l'orgueil. Parce que eux, là, c'est quand tu es éloigné que tu vois ce qu'est sur quelqu'un. Voilà. Mais la personne même ne peut pas savoir qu'il est en train de manifester l'orgueil. Donc, toi, homme de Dieu, si les gens s'approchent de toi pour dire, ah papa, papa, attention, papa, il faut faire comme ça. Il faut faire, je t'en supplie. Parce que de tous les esprits, j'ai vu l'enfer et j'ai vu le ciel. Je sais de quoi je parle. Et c'est ma première rencontre avec le Seigneur que je suis en train de vous expliquer. J'ai fait 6 rencontres avec le Seigneur. J'ai fait 6 rencontres, même en 2020. Le Seigneur m'a permis de partir au ciel. Mais ça concerne le pays, la Côte d'Ivoire. Il ne m'a pas permis de parler de ça pour le moment. Voilà. Voilà. Le Seigneur m'a dit de parler au pasteur. Faites très attention. Faites très attention. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas saint, vous êtes trop bizarre. Non. Mais ce qui vous disqualifie là, c'est l'orgueil qui vous disqualifie. C'est ce qui vous disqualifie. Faites attention. Faites attention. Si un petit vient vous dire, papa, voici ce que j'ai remarqué. Il faut prendre en compte les critiques du petit et puis va prier pour changer de voix. Toi, chantre. Si on a remarqué que tu deviens orgueilleuse, on te dit, là, faut pas, ça va te vexer. Il faut réfléchir, gémir, demande pardon au Seigneur. Parce que c'est un esprit qui attaque dans le dos. C'est un esprit qui attaque dans le dos. Quand tu t'en menti, tu sais que tu mens automatiquement. Quand tu viens te repentir, là, tu dis Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti. Quand tu t'en forniqué, commettre l'impudicité, là, tu viens là, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, pardon parce que j'ai commis l'impudicité. Mais quand tu manifestes l'orgueil, tu ne sais pas. Donc, du coup, tu ne te repens pas. Faites très attention.
dans la hiérarchie satanique, dans l'ordre satanique, là, le plus petit des démons, c'est l'esprit de peur. C'est l'esprit de peur. C'est lui on met au premier rang. Le plus grand des démons, après la mort que Jésus a vécu là, le plus grand qui vient après la mort là, c'est-à-dire que c'est la mort même qui est le chef, mais après la mort là, c'est-à-dire avant la mort, du moins, avant la mort, celui qui vient là, c'est l'orgueil. Vous comprenez? C'est-à-dire l'orgueil là, il est là, c'est lui le chef. Après lui là, c'est la mort. Après lui là, c'est la mort. Et la mort là, Jésus a vécu la mort. Donc on est libre. On est libre. Faites attention, l'orgueil, faites attention, les hommes de Dieu, chantres, artistes, faites très attention. Pour ne pas vexer les gens qui sont autour de vous. Le Saint-Esprit m'a dit toutes ces choses-là. Il m'a dit, Pam, il est l'heure pour que tu descendes sur la terre. Va parler, va dire aux gens que j'existe. Je t'ai montré mon royaume, je t'ai montré mon royaume. Va parler aux gens, va parler aux gens, va parler aux gens, va parler aux gens. Toi, pasteur, je n'ai pas dit ton nom. Toi, pasteur, je n'ai pas dit ton nom. Il faut fléchir genoux, il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas rejeter ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas rejeter ce que je suis en train de dire. J'étais très très petite quand le Seigneur s'est révélé à moi. Il a commencé à se révéler à moi. Je ne connaissais pas les Écritures. Je ne connaissais rien des Écritures. Ce que je vous expliquais là, je ne savais pas lire et écrire vraiment. Je ne connaissais pas les Écritures. Mon papa ne m'avait pas mis à l'école. C'est des choses comme ça. Voilà. Et c'est quand je suis revenue, j'ai demandé au Seigneur que je veux lire, je veux apprendre à écrire tout ça. Et que mon oncle m'a mis à l'école et j'ai commencé à réaliser que tout ce que j'avais vu était biblique. Tout était biblique. Ma famille est encore là, tout le monde existe. Ils sont là pour témoigner. Voilà, donc soyez bénis, soyez bénis. Quand le Saint-Esprit m'a dit, Pam, il est l'heure pour que tu descendes sur la terre. Un coup, je me suis retrouvée dans mon corps. Je me suis retrouvée dans mon corps. Je commence à sentir une chaleur, le soleil. Je vois plafond, je vois les gens autour de moi, on transpire. Il dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? J'étais en train de lutter pour ne pas venir. L'Esprit de Dieu m'a fait descendre malgré ça. Et quand il m'a fait descendre, mes frères étaient autour de moi. Apprêtez-vous, ce que je vais vous dire. Mes frères étaient autour de moi. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que tout le monde était assis tranquillement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Ils m'ont dit, Pam, quand tu as quitté ton corps, tu es parti, ta bouche là, ça remuait ici. Tout ce que tu as vu là-bas, là, tu as tout expliqué ici. Tu as tout dit, tout dit. Tu as tout dit. J'ai dit, quoi? C'est pas possible. J'ai quitté complètement mon corps, je n'existais plus sur la terre. Mais comment ça s'est fait que encore ma bouche seulement remuait ici? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Jésus qui fait ça, c'est qui? Si ce n'est pas Jésus, mes frères, c'est qui? Accrochons-nous. Accrochons-nous, nous sommes dans la vérité. Accrochons-nous, nous sommes dans la vérité. Accrochons-nous. Vous les musiciens, j'ai un dernier message pour vous. Le Saint-Esprit dit, aimez la musique à travers Dieu. Aimez la musique à travers Dieu. Vous qui faites showbiz, tout ça là, aimez votre showbiz là à travers Dieu. Mais n'aimez pas Dieu à travers la musique. N'aimez pas Dieu à travers la musique. N'aimez pas Jésus à travers la musique. Aimez la musique à travers Dieu. C'est ce qu'il m'a donné pour vous. Vous qui êtes dans le showbiz, vous les musiciens, vous qui êtes dans... Aimez ce que vous faites là, mais à travers Dieu. Voilà. À travers Dieu. À travers Dieu. Shalom, shalom. Soyez bénis. Quand je me suis réveillée sur la terre, effectivement, les 16 anges là sont venus. Ils m'ont enseigné. Ils m'ont enseigné, ils m'ont donné leur fonction. Ils m'ont dit qu'ils étaient, tout ça. Et le Seigneur m'a fait savoir que c'est ceux-là qui vont m'accompagner dans ce que je vais faire pour lui, tout ça. Ils seront toujours là pour m'accompagner. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Asseyez-vous bien. Il faut dire que même les anges qui doivent m'accompagner, qui